Mais personnellement, je pense que s'il y a une bataille et si elle doit être gagnée, elle va se gagner dans la tête des gens, dans la tête de tous les citoyens québécois. Et pour qu'on soit dans leur tête, pour qu'on puisse influencer leur esprit, il faut qu'ils nous voient. Il faut qu'ils nous voient dans les rues, il faut qu'ils nous voient dans les journaux, il faut qu'ils nous voient à la télévision. Il faut que quand ils nous voient, on soit nombreux. Il y a avec nous des femmes, des enfants, il y a des gens de tous les âges. Pas seulement des manifestants aguerris qui sont là tous les soirs. Ce que j'aimerais, dans le même mouvement qu'avec ma manifestation de la semaine prochaine, c'est qu'on recrinque un peu les manifestations de soir, qu'on arrive à amener plus de gens, qu'on arrive à ramener des gens qui viennent plus parce qu'ils n'aiment pas ça, manifester qu'on ne donne pas le trajet. Alors ma suggestion, c'est peut-être pour ce soir et idéalement pour cette semaine, d'essayer quelque chose, qu'on le donne le trajet, qu'on ait le temps de faire une belle grande manifestation, qu'on ait le temps de faire du bruit et qu'on ait le temps de se faire voir par les gens. Tout à fait. C'est ma suggestion. Comme d'habitude, je vais laisser tous les gens s'exprimer et peu importe ce que vous décidez, je vous accompagne. Mais je tenais à vous dire mon avis ce soir. Sur ça, s'il y a d'autres gens qui veulent s'exprimer, allez-y. C'est pas moi qui va m'occuper du vote, c'est pas moi qui m'occupe du trajet. Merci beaucoup. Donc ici à Québec, depuis des semaines, qu'on est capable de faire des manifestations pacifiques, même si on ne donne pas le trajet. Ça fait des semaines qu'on se rassemble, même si on n'est pas beaucoup. À Montréal, ils se craignent quand eux autres, ils sont beaucoup. Nous, on n'est pas beaucoup. On vient tous les soirs et on fait pas de casse. On est pacifique. Et si on décide de pas donner le trajet, c'est pas du tout pour montrer qu'on est des thugs, comme on dit. Pas du tout. C'est pour montrer qu'on a le courage de nos convictions. C'est notre ville, on est chez nous! Et si la population de Québec le voit pas, eh bien on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à être pacifique tous les soirs, en ne donnant pas le trajet, en n'acceptant pas que cette loi injuste, on va la suivre et on va continuer à être pacifique, coûte que coûte, qu'on soit 100 ou qu'on soit 1000. Alors je vous inviterai à réfléchir à ça, à avoir pacifiquement le courage de nos convictions. Non, il y a des gens qu'on l'a pas. On le laisse parler, chacun son tour. En tout cas, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un effet de répulsion, puis on voit plus les familles qui venaient avant, qui venaient ici avant. OK? Donc, moi, je trouve pas qu'on est de plus en plus de monde, là. OK? Je pense que c'est un effet répulsif de se faire arrêter pour absolument rien. OK? Oui, mais justement, se faire arrêter pour se faire arrêter, dans les journaux, les gens ils viennent plus à nos manifs parce qu'ils ont peur de se faire arrêter. Je manifeste à chaque fois et sincèrement, j'aimerais ça qu'on me dise sincèrement combien de fois, disons dans la dernière semaine, est-ce que ça a voté pour pas qu'on donne le trajet? Zéro. Bon. Dans les 2 dernières semaines, combien de fois ça a voté pour pas qu'on donne le trajet? Une fois. Il y a des fois. Alors, quand des fois qu'on on n'a dit pas voté. depuis qu'on donne pas le trajet, ça va mal et il y a moins de monde, moi, je trouve que ça fait un petit peu de la désinformation. C'est ça. Parce que on vote pour donner le trajet, on manifeste, même moi qui est plutôt contre, pour des raisons, pas parce que j'ai envie de me battre avec la police, non, pas à mon âge. Attends un petit peu. Donc, moi je vote contre, mais je me rallie à la majorité et je manifeste. Et malgré tout, il y a quand même de moins en moins de monde. Moi, j'aurais quand même une autre suggestion. Je vais vous dire avant pourquoi je suis contre. Parce que c'est par principe, comme dit ma pancarte. Moi, je suis contre la loi 78 et par principe, je sais qu'on n'est pas beaucoup pour dire quand on est contre, il faut défier. Et je pense que la peur, c'est quelque chose qui nous empêche d'agir et nous empêche. On n'est pas obligé d'affronter dans le sens de se battre, puis c'est pas parce que le goût de se battre avec la police qui va faire en sorte qu'on va empêcher ces lois
nous enlève notre droit de manifester en pratique. À un moment donné, on a été